je le dis avec ironie, mais ça va vraiment être nos amis. Et là, c'est le plus 1 de nos 2 tendances qu'on voit ce soir. L'automobile, ou en tout cas les véhicules autonomes. Regardez cette petite vidéo. Alors, je suis obligé de passer par là. On est dans une voiture, ça se voit, une Tesla. Écoutez, vous allez entendre un petit son et vous allez me dire après, à votre avis, ce qui va se passer. Alors, on passe le code. Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Elle freine? Vous voyez quelque chose, vous, à l'écran? Distance de sécurité. Ouais. Donc, le principe de la voiture autonome, c'est pas simplement de vous conduire et de vous faire profiter du paysage, c'est surtout de vous protéger. Et donc là, on entend l'intelligence artificielle de la Tesla qui signale un problème, qui signale en l'occurrence un danger, avant que le danger, en tout cas, soit véritablement réel, ou surtout qu'il soit visible par le conducteur. Et donc voilà la scène complète. Ça se joue à quelques fractions de secondes, mais quand même. Voilà. Donc là, la voiture a prévenu quasiment 1 seconde avant l'accident qu'il y allait avoir un accident parce qu'il y avait une situation qui était anormale. Elle a pris l'initiative de freiner d'elle-même, mais pas de piler, parce qu'elle sait qu'elle est autonome, mais que la voiture qui vous suit, elle ne l'est peut-être pas. Donc elle a freiné, et elle a adapté son freinage, parce qu'elle a aussi des capteurs derrière pour voir ce qui se passe derrière. Et donc elle vous a probablement sauvé, sinon la vie, au moins un beau carton, quoi. Et un carton à répétition. Et s'il n'y avait eu personne sur la droite, elle aurait pu se déporter sur la droite. Donc forcément, les intelligences artificielles, dans un premier temps, ça va vraiment nous aider, et je le dis sans malice. Et c'est un philosophe français qui nous dit que ça va tellement être cool et tellement nous aider qu'à force de les fréquenter, on risque même de penser qu'elles sont plus agréables et plus utiles que les êtres humains. Et c'est vrai que ça peut prêter à sourire, mais c'est pour ça que j'ai mis ce panneau-là. C'est vrai qu'on s'est tellement habitué en si peu de temps à notre smartphone qu'on est un peu dans cet état-là quand on n'a plus de batterie ou quand on n'a pas de réseau. C'est devenu un compagnon indispensable, utile, voire la plupart du temps, il faut le penser, plus agréable que nos contemporains, parce que regardez simplement les couples au restaurant qui sont comme ça, plutôt que de se parler. Donc, c'est pas exclu que les intelligences artificielles deviennent nos meilleurs compagnons. D'ailleurs, certains experts, encore eux, nous prédisent que d'ici quelques années, on parlera davantage à nos intelligences artificielles qu'à nos propres conjoints. Je vous laisse méditer là-dessus. J'allais oublier, parce qu'on est nous-mêmes dans nos métiers. On a vu à peu de choses près comment ça pouvait impacter les marques et donc ce que ça réveille chez nous. Mais voilà aussi comment ça va nous impacter, nous, très directement. Alors pour les plus assidus sur Facebook at Work, vous connaissez déjà cet exemple. Pour les autres, je vous le fais découvrir. C'est au Japon, McCann, donc une agence bien connue internationalement. McCann a décidé, enfin non, c'est pas McCann a décidé. La belle histoire de ce truc-là, c'est que les millennials de McCann, de l'agence McCann, ont décidé de créer une intelligence artificielle pour remplacer leur directeur de la création. Okay, et donc, ils ont développé une intelligence artificielle. Ils ont fait du machine learning, comme à chaque fois qu'on a une intelligence artificielle. On la nourrit de tout un tas de contenus pour qu'elle apprenne d'elle-même. En l'occurrence, ils l'ont nourrie de plein de pubs pour qu'elle comprenne comment faire de la pub, en gros. Et ils se sont dit, tiens, on va se lancer un challenge, et on va lancer un challenge surtout à notre directeur de la création. Donc ils sont allés voir Mondelez, le groupe Mondelez, ils ont le budget Clorets, et ils se sont dit, sur le prochain brief, on va briefer l'intelligence artificielle et le directeur de la créa. Et donc l'intelligence artificielle a pondu non pas un brief, mais un synopsis de film, et le directeur de la créa fait son taf habituel, et ils ont fait les 2 films. Ils les ont mis en ligne pendant plusieurs mois et ils ont fait voter le grand public sur Internet pour savoir quelle était la pub qui plaisait le plus. D'accord ? Je vais vous montrer les 2 pubs. Le jeu après, c'est de me dire, non pas celle qui vous plaît le plus, parce que je ne suis pas sûr que vous compreniez tout, parce que c'est en japonais, et puis la culture aussi est assez différente, mais selon vous, quelle est la pub venant de l'intelligence artificielle et quelle est celle venant de l'humain ? Commençons par celle-ci.
c'est japonais. Et la deuxième, c'est un autre style. C'est sûr, c'est pas facile pour nous à ce niveau-là. Ah, voilà. Ah, pas mal. C'est marrant, vous rigolez pas. Pourtant, il y a une blague. Alors, qui vote intelligence artificielle pour la première? Avec le chien, je rappelle, qui explose en plein vol. D'accord. Qui vote intelligence artificielle pour la 2? Waouh. Alors, est-ce que je peux savoir pourquoi? Ah oui, d'accord. C'est le côté ruse, le bluff de l'intelligence artificielle qui essaie de se faire passer pour un humain. Plus rationnel? Bah, vous avez raison. L'humain, c'est ça. Et l'intelligence artificielle, c'est l'autre. Et la beauté de l'histoire, c'est que le résultat des votes des internautes, c'est qu'ils ont préféré celle-là. Donc l'honneur est sauf côté humain, pour le moment. Je ne sais pas non plus. Je rappelle simplement que les fois précédentes, que ce soit sur le poker en 2015, que ce soit sur le Go en 2013, je crois, l'humain avait battu la machine. Pour le moment, la créa, l'humain bat encore la machine. Fin de la première partie sur l'IA. J'ai déjà pris un peu de temps, mais ça me semble être vraiment le truc le plus structurant de ce qui est en train de nous arriver. C'est l'intelligence artificielle. C'est véritablement la troisième vague de cette révolution digitale. La première ayant été l'Internet, la mise en réseau des machines, puis la deuxième, le web, la mise en réseau des hommes et des contenus, et aujourd'hui, c'est la troisième, c'est la mise en réseau de tous les objets qui nous entourent avec un pilote au milieu, c'est l'IA. Et là, on va quitter ce casque-là pour en prendre un autre, celui de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.